À présent, alors je démarre cette fois-ci de l'exercice avec le ventilateur et le thermomètre. À présent, on va voir quelques conseils, quelques astuces pour pouvoir vraiment travailler sereinement dans After Effects et optimiser ici la gestion de ces médias. Alors dans un premier temps, c'est un peu une évidence, mais en général, quand on travaille dans After Effects, on a tendance à travailler très vite. Les deadlines, les délais de livraison des animations sont toujours assez courts, donc on travaille très rapidement dans After Effects. En général, il vaut mieux classer tous ces éléments parfaitement dans le panneau projet. Quand on commence par exemple, je vais précomposer tout ceci, je vais prendre tout ceci, le précomposer, comme ceci, ok. Donc on nomme pas la précomposition, vous voyez, on nomme comme ça par défaut. On commence à importer des médias comme ceci, on les laisse à la racine. À la fin, vous allez franchement avoir un vrai chantier là-dedans. Et même si vous avez ici un petit module de recherche qui vous permet, par exemple, de rechercher un média qui s'appelle GRU, vous commencez à taper ici le terme et il vous affiche les différentes propositions. C'est exactement comme dans le panneau effets et paramètres prédéfinis. Vous vous souvenez avec ici un petit module de recherche. On va fermer le panneau. Donc ici, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous organiser parfaitement ici. C'est pas juste comme ça pour vous, c'est aussi si jamais le fichier doit être appelé ou doit être utilisé par l'un de vos collègues ou un autre graphiste situé dans une autre société. À peine arrivé, alors je vais faire un pomme Z par rapport à ce que j'ai fait, voilà. À peine arrivé dans ce projet, il sait parfaitement ici que la composition principale c'est celle-ci, et qu'ensuite ici il va y avoir des éléments. S'il y avait des précompositions dans ce cas-là, il aurait fallu créer un dossier précomposition, comme ceci, dans lequel on aurait glissé, par exemple, imaginons qu'il y a une précomposition, on l'aurait glissé comme ceci. Voilà, c'est pour vous organiser, franchement, vous et aussi les personnes qui seraient amenées à utiliser votre projet. Autre petite chose, c'est que dans After Effects, on a vu l'importation de médias. En réalité, on peut aussi importer un projet After Effects. Donc, l'intérêt ici de parfaitement nommer et surtout organiser ici vos différents médias, c'est que si vous importez un projet, je vais importer par exemple le projet de la grue, je l'ouvre. Quand j'importe un projet After Effects, il vous crée un dossier et ici vous avez exactement la répercussion de ce que vous aviez dans le panneau projet. Donc vous imaginez bien que quand vous importez un projet After ou plusieurs projets After et que vous avez laissé ici votre chantier dans le panneau projet, vous allez avoir non seulement votre chantier par rapport à votre panneau projet, mais également celui que vous avez laissé et tout ce qui est désordonné, des panneaux projets, des fichiers After que vous avez importés. Donc n'hésitez absolument pas à parfaitement organiser, prenez le temps de créer des dossiers, des sous-dossiers, etc. et à classer tous vos médias. L'autre, un petit peu évident, c'est conseil que je peux vous donner, c'est de toujours nommer ses compositions et ses métrages. En général, quand on travaille très rapidement dans After Effects, on va créer un calque d'effets comme ceci, on va mettre des effets dessus, on va créer un solide, très rapidement comme cela, sur lequel on va mettre un effet, par exemple, qu'on avait fait, génération. Alors, c'était pas génération, pardon, c'était obsolète, éclair, etc. Et on va empiler comme ça tous ces calques, sauf qu'à la fin, on n'a absolument aucune idée à quoi correspond tout ça. Si vous avez plusieurs calques d'effets comme celui-là, en général on aime bien avoir un vignettage, puis un effet de correction colorimétrique, etc. Vous n'avez aucun moyen, là, ici, de les différencier. Vous êtes obligé de les sélectionner et de voir la pile d'effets ensuite qui s'affiche ici, petit à petit. Donc c'est très important de bien nommer ici ces médias. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas ici obligé, quand vous importez un média dans le panneau projet, d'utiliser ce terme-là, typo underscore extérieur. Vous avez une différence entre le nom des calques et le nom des sources. C'est-à-dire que ici, si je prends typo extérieur.psd, qui était un fichier que j'avais importé, qui se trouve ici, je peux parfaitement lui donner comme nom ici texte gauche, par exemple. Je crois qu'il me semble que c'était le texte qui était situé sur la gauche. Et je peux à n'importe quel moment switcher entre le nom ici du calque et, si je clique ici, le nom des sources. Par contre, à présent, pour typo intérieur.psd par exemple, si je vais ici dans le panneau projet et que je renomme directement ici la source, je vais appeler ça typo droite, à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas de différence entre le nom ici de la source et du calque. Donc ça, c'est important de bien nommer toujours vos médias, premièrement pour vous y retrouver, et aussi pour faire une différence entre la source
et votre média, parce que vous pouvez parfaitement avoir une même source pour plusieurs utilisations qu'on aimerait nommer de manière différente. Donc ça, c'est bien important de nommer ces métrages. Un troisième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours travailler avec une taille de métrage qui soit cohérente avec ce que vous voulez faire. Par exemple, si je dézoome un petit peu, comme ceci, et que je crée, imaginons un solide, ou que j'importe un média d'une taille absolument monstrueuse, par exemple comme ceci, voilà, 1828 par 1072, comme cela, je valide. Là, vous voyez la taille du média, il faut même d'ailleurs que je dézoome encore un peu, la taille du média ici par rapport à votre composition. Imaginez que ceci, ça soit un média que vous avez directement importé dans After Effects, que vous ayez ensuite glissé dans une composition évidemment de taille beaucoup plus petite que votre média. Vous dites pas de souci, je vais redimensionner le média, je vais le mettre tout petit comme ceci. Alors pour qu'on le voit, je vais lui changer sa couleur. Dans paramètres du solide, je vais le mettre en rouge. Voilà. Vous dites, bon, c'est très simple. Ensuite, je vais activer le motion blur comme ceci. Et le motion blur ne va s'activer ici que sur cette taille de fichier. Et bien ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que si votre média est d'une taille très très grande en tant que source, et qu'en tant que calque ensuite, si j'affiche le paramètre échelle, vous l'avez resizé à 9% dans mon cas, le flou de mouvement va bien s'appliquer à une taille de fichier, ici, correspondant à votre média source. Donc ici, si vous importez un média très très grand et que vous l'utilisez en réalité à une taille minuscule, je vous conseille très vivement d'aller dans Photoshop, de retailler votre média, de le resizer et ensuite de le réimporter ou de le remplacer comme je vous ai montré dans une étape précédente. Idem pour les effets. Si vous avez un média très très grand qui fait donc cette taille-là et que vous le resizez et que vous appliquez un effet dessus, cet effet-là ne s'appliquera pas à une taille de média correspondant à cette taille resizée. L'effet s'appliquera tout d'abord à un média de la taille, là, je ne me souviens plus exactement de la taille, mais la taille du média c'était 1911 par 1346, donc l'effet va s'appliquer directement ici sur un média de cette taille-là, et ensuite va être resizé. Donc il faut toujours utiliser des médias pour que ça soit cohérent avec leur utilisation dans votre projet. Et le dernier conseil que je peux vous donner en termes de gestion de métrage, là ici on est resté cantonné évidemment dans After Effects, mais vous vous doutez bien que très souvent on a une clé USB branchée sur son ordinateur, on a également un serveur, on est connecté par fibre optique ou par prise Ethernet, on a également un disque dur externe, on a des éléments sur le bureau, tout ça on va les importer. Mais en général, ce que je vous conseille de faire, c'est de non seulement gérer vos médias ici à l'intérieur du panneau projet, mais également en local ou sur votre serveur, que tout soit géré au même endroit. Ici, je me retrouve dans mon, dans mon navigateur. En général, on met donc tous les médias directement ici sur votre serveur ou sur votre disque dur. Donc, vous les classez. Si ce sont des éléments graphiques, si vous avez des rushs, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler rush, dans lequel vous allez mettre toutes vos vidéos. Vous allez également créer un nouveau dossier pour tous vos rendus, etc., etc. Et vous allez classer comme ceci. Un seul projet va être classé ici. Idem pour les fichiers After Effects en général. On crée un dossier After Effects dans lequel on enregistre tous ces fichiers After Effects. Comme ça, vous allez pouvoir vous organiser très sereinement. À n'importe quel moment, si vous avez un média sur une clé USB et que un collègue enlève cette clé USB, vous rouvrez votre fichier et vous vous retrouvez dans votre projet. Il faut bien comprendre que After Effects n'arrivera pas à retrouver ces petits, n'arrivera pas à retrouver le fameux média en question. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand After Effects ne retrouve pas son média. On va rester ici sur, par exemple, on va rester sur hop, le fond, ici celui-là. Le fond, ici on va aller ici, hop, on va se mettre comme ceci, ça correspond à ce calque-là. Imaginons que ce calque-là, ou ça soit un média ici qui ne soit pas dans un fichier PSD multicalque, si ici, hop, After Effects n'arrivait pas à le retrouver, vous auriez ce type d'affichage ici. Vous auriez une mire de barre. Alors vous auriez évidemment un avertissement à l'ouverture du projet After Effects et vous auriez une mire de barre comme ceci qui s'affiche avec en haut le nom ici
du fichier avec le nom du calque, comme ceci ici qui s'affiche. Ça veut dire tout simplement qu'After Effects ne retrouve pas du tout ici ces petits, et à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un clic droit dessus, remplacer le métrage par un fichier, et aller chercher ensuite, alors dans mon cas, c'est dans le ventilateur, métrage, élément graphique, exercice 1, exercice 1, et là, on lui dirait ici de sélectionner le calque fond. Et à ce moment-là, il retrouverait ces petits. Donc faites bien attention de classer vos médias évidemment dans le panneau projet, mais également en local, de manière physique, sur votre ordinateur ou sur votre serveur. C'est très important de bien optimiser comme ça vos projets.